Donc, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Le webinaire va débuter dans quelques instants. Euh, Entre-temps, si ça vous le dit de nous dire de où vous connectez, on serait intéressé de voir vous êtes de où. Fait que, euh, Christine, oui, la présentation va être enregistrée et vous pouvez la revoir. On va envoyer le lien à l'enregistrement après le webinaire, probablement demain. Mais oui, ça va être enregistré. On a du monde de Sainte-Marie, de Lévis, Granby, Québec, Val-des-Sources, Ville-Saint-Pie, Shawinigan. Bienvenue à tout le monde, Montmagny, Victoriaville. On est un peu partout, hein? C'est du Québec, au Québec. Laval, oui. Quelqu'un marque Laval, parce que nous aussi, on est à Laval. En espérant que vous n'avez pas eu trop de dégâts par le verglas hier. Euh, ça a bien été pour nous, là, mais je ne sais pas pour vous comment ça a été. En espérant que vous n'avez pas manqué d'électricité non plus. Fait que, la prairie, c'est pas de Drummondville. Bienvenue à tout le monde. J'essaie OK. Je pense qu'on a entendu assez de temps, puis si le monde va nous rejoindre, bien, tant mieux. Fait que, encore une fois, merci que vous êtes joints à nous pour notre webinaire Microage par la technologie. Lors de notre webinaire de février, nous avons présenté le concept de Shadow AI, c'est-à-dire des outils de IA gratuits ou utilisant des licences personnelles qui sont employées au sein de l'organisation, mais qui sont sans surveillance. On les voit pas, on voit pas qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Nous avons parlé justement de l'importance d'établir des politiques en matière d'IA pour encadrer l'utilisation de ces outils. Cependant, euh, le temps que ça prend pour que les politiques soient développées, qu'ils soient communiqués et mis en œuvre, les gens continuent d'utiliser ces outils. Fait que le webinaire d'aujourd'hui porte davantage sur la façon d'utiliser ces outils gratuits de manière sécuritaire afin de limiter les risques. Mon nom est Maria Fiori, je suis directeur des opérations chez Microage et je suis accompagnée par Sergio Lima, directeur succès à la clientèle. Bienvenue, Sergio. Bonjour à tout le monde. Oui. Donc, voici quelques petites notes à savoir. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond, comme vous l'avez déjà constaté. Ah, Nous désolé, je vais transférer à cette slide-là. C'est comme un qui vient en avant de l'autre. Voilà. Désolé. OK. OK, désolé. Nous encourageons les questions. Il suffit d'utiliser la section questions et réponses pour les demander. L'interactivité entre vous et nous, ainsi qu'entre vous tous, est essentielle. N'hésitez pas donc à utiliser le chat pour partager vos commentaires tout au long du webinaire. Le webinaire est enregistré. Comme je disais tantôt, le lien vers l'enregistrement vous sera envoyé dans les prochaines 24 heures. Dans le même courriel, vous recevrez aussi un lien pour télécharger le guide que nous avons créé pour vous. Nous vous encourageons à profiter de ces ressources et de partager les liens avec vos collègues qui pourraient en bénéficier. Dernièrement, à la fin du webinaire, on vous partagera dans le chat un lien vers un court sondage pour recueillir vos impressions. Prenez une petite minute pour nous donner votre avis. Ça nous aide à améliorer les prochains webinaires. Fait que, après ça,
Avant de passer la parole à Sergio, je prends un instant pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui ne nous connaissent pas. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 41 succursales à travers le pays. Nous célébrons notre 45e anniversaire cette année. Et oui, 45 ans à fournir des services et des solutions TI à nos clients. Nous croyons fermement à l'importance de créer des partenariats avec nos clients. Cela nous permet de les aider à atteindre leurs objectifs. Et pour que le partenaire soit réussi, nous devons comprendre vos opérations, les clients que vous servez, la façon dont votre personnel travaille, vos défis, vos opportunités, vos indicateurs de succès, ainsi que vos plans futurs. Comprendre tout cela nous permet de recommander et de fournir les services et solutions TI qui vous aident à atteindre vos objectifs. Et voilà un aperçu de qui nous sommes et la manière dont nous collaborons avec nos clients. Fait que, Sergio, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Merci, Maria. Fait qu'en fait, c'est ça, ce que Maria disait, c'est qu'on a dédié, suite à la demande de plusieurs personnes qui ont assisté à nos webinaires, on a dédié quatre webinaires au début de cette année-là, vraiment sur du IA, une étape à la fois, parce que c'est ça qu'il faut faire avec le IA, on ne peut pas juste embarquer dans le IA sans mettre les bons outils et les barrières, la protection en place. Fait que c'est ça qu'on parle. Ça, c'est le deuxième de 4 qu'on va faire suite à ça. Évidemment, avec les statistiques qu'on voit, il y a une bonne 75 de monde qui utilise une espèce de IA gratuit dans l'entreprise. Donc, pendant qu'on essaie de mettre la conformité, la protection des données, la sécurité et tout, on ne va pas empêcher le monde d'utiliser le IA parce que c'est sûr que c'est plus productif. Sauf qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'on ne devrait pas faire quand on utilise des outils qui sont gratuits. Fait que c'est ça plus le focus au niveau aujourd'hui pour passer à travers certaines choses qu'on est censé de savoir de base au niveau de l'IA, puis spécifiquement les outils qui sont gratuits. Donc, on commence avec la question principale, c'est est-ce qu'on peut utiliser les outils IA gratuits en toute sécurité? Ça devient une question, je pense. Oui, ça s'en vient, oui, OK. Ouais. Ça a pris quelques instants avant de se présenter, mais si vous pouvez répondre oui ou non à la question, ça serait apprécié. Fait qu'on a quand même 62 réponses. On va donner quelques instants encore pour que tout le monde peut répondre. OK. Je pense qu'on a donné assez de temps, Sergio. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Oui. oui. OK. On va arrêter ça. Donc, il y a 63 du monde qui ont dit non et 36 qui ont dit oui. Qui dit vrai? C'est comme une question piège, j'imagine. Est-ce qu'on peut utiliser les outils gratuits tout en sécurité? Oui, en autant qu'on met, comme qu'on parle des garde-fous, des barrières ou de la protection en termes des données et la sécurité dans votre locataire Microsoft, mettons, spécifiquement si on parle de Copilot. Mais ça prend quand même une certaine conformité et une certaine surveillance des données. Donc, oui, on peut le faire. Mais pas juste dire, OK, je vais juste aller sur le site de l'outil gratuit IA, puis commencer à faire et télécharger mes documents, puis travailler avec, sans mettre ou sans faire au moins une évaluation de votre posture au niveau de la sécurité à l'interne, niveau données, puis qu'est-ce qui risque d'être sorti, parce que veut pas, si on a une compagnie avec plusieurs employés, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'ils font avec avec vos données, en fait, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de télécharger à l'intérieur de ces outils-là, puis je vous explique pourquoi que ça risque d'être dangereux dans certains cas, parce que ça dépend des données qu'on met en place. Donc, pourquoi c'est important? Bien, il y a des risques. Quand je vais sur un outil que je veux poser la question, puis j'essaie de possiblement
changer, réviser un contrat pour un client, ben, ce n'est pas nécessairement la meilleure pratique de faire ça parce que si je télécharge un document avec des informations personnelles ou des informations par rapport à notre compagnie, mon client, les outils gratuits ben, risquent de garder ça quelque part et l'utiliser dans leur engin LLM pour la formation interne. Et aussi, ben, il y a des risques où ce que ces données-là risquent d'être possiblement vendues ou utilisées pour d'autres recherches par d'autres personnes publiquement. Fait que c'est clair qu'il y a beaucoup d'outils IA qui sont là. Il faut juste faire ça un peu à la fois. Euh, mais en même temps, ben, il y a quand même beaucoup d'employés, un bon pourcentage des employés dans des compagnies qui l'utilisent. Fait qu'il y a juste à faire, il y a de l'éducation, il y a la conformité, il y a la protection de données, il y a beaucoup de choses. C'est clair qu'il y a des choses positives. Je le vois, moi, quand j'utilise les outils, ça m'aide beaucoup à faire soit de communication avec des clients ou bâtir des documents, des politiques ou quoi que ce soit générique sans utiliser des informations personnelles des clients. Euh, et ensuite faire une validation de ces informations-là, parce que des fois, ce n'est pas tout à fait 100% vrai. Mais c'est ça, il y a un aspect à regarder au niveau de la sensibilité des données qu'on passe à travers tout ça. Ça se passe, peu importe si vous avez mis des politiques en place. Fait que voilà le danger de tout ça. Donc, ce que je suggère de ne jamais faire, c'est voici la liste au complète, hein. C'est vraiment comme je viens de dire, des données, des informations confidentielles, informations par rapport à clients, euh, mots de passe, les identifiants qu'on parle. Comme j'ai dit, contrat, les taux, nom de compagnie. euh, il ne faut jamais assumer que les réponses qu'on reçoit dans ces outils-là soient 100% correctes, bien ou 100% vraies. Parce que veut pas, ça dépend de l'engin de IA que vous utilisez, puis ça dépend comment que cette compagnie-là a fait le modèle de formation de cet engin-là. Puis des fois, ben, il va chercher de l'information qui n'est pas tout à fait vraie. Euh, Ensuite, avec les courriels professionnels sans approbation, évidemment, si on se log sur des outils IA gratuits, encore une fois, si on met des informations par rapport à notre compagnie, il y a toujours un risque si on n'est pas protégé en arrière de tout ça. Donc, ce que vous devez faire, ou je suggère de faire, c'est vraiment de les considérer comme votre bras droit de quelqu'un ou une entité qui peut vous aider généralement pour faire des documents, des brouillons, des communications. Ça ne serait pas tout à fait une vérité absolue, mais ça vous aide beaucoup ça vous facilite la vie des fois dans certaines choses. Euh, Moi, j'utilise des données fictives ou des compagnies ABC ou quelque chose de fictif. Quand je pose la question, je n'utilise jamais ma propre compagnie ou le nom de ma compagnie, généralisé en fait, euh, puis qui est gardé votre demande générale non sensible. Aussi, c'est bien de faire une validation avec plusieurs outils pour avoir des réponses de différents types d'outils, pour voir si ça se compare bien, si c'est le même message qui se fait donner. Qui évite d'avoir le dernier point qu'on voit au niveau des hallucinations IA, que des fois vous donne, il n'est pas capable de répondre à votre question tout à fait, mais l'outil commence à inventer certaines choses ou vous donne des informations où il n'y a vraiment pas un lien attaché dessus, qui risque d'être l'information qui est possiblement juste écrit ou inventé par l'outil. Oui, surtout, demander les sources de leur information, puis vérifier les Ouais. sources aussi, ça, c'est une autre façon de vérifier si l'information est vraiment Oui. bonne. Idéalement, quand ça vous donne des réponses, il y a comme des liens attachés dessus, on clique dessus. Puis quand ça vient je peux poser une question par rapport à un type de pare-feu, est-ce qu'il est capable de faire telle affaire? Puis quand j'ai des réponses avec des liens, puis ça me pousse vers un lien, vers une manufacturier que je connais. OK, je sais qu'il a fait vraiment des recherches au niveau de site web de ce manufacturier-là. Mais quand il n'y a pas de lien, il faut juste prendre ça avec un grain de sel parce que des fois, ça risque de le prendre de n'importe où, puis peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai. Qui amène vers la prochaine question. Vrai ou faux, les outils IA suppriment
vos données. Puis quand on parle des outils IA, on parle des outils IA gratuits. Est-ce qu'ils suppriment vos données après chaque session? Vrai ou faux? Le sondage est ouvert. Je pense qu'on va avoir une bonne tendance sur cette réponse Ouais. vers une. Ça va se pencher vers un Ouais. côté. On va donner juste quelques instants pour que tout le monde réponde. On a déjà discuté, mais je pense qu'on devrait avoir comme la musique ou. Oui, c'est vrai. Hein? Mais je n'ai pas assez d'expérience avec l'outil pour voir comment ça se fait. Là. On va regarder ça là, à un moment donné. OK, on va fermer ça Oui. et on va donner les réponses. Fait que il y a Très bien. 99% qui ont dit faux. Oui. Fait que oui, les outils peuvent conserver ces requêtes, les données, les réponses. Ils peuvent possiblement utiliser pour une autre compagnie, une autre personne qui va faire le même genre de recherche. Fait que il faut juste faire attention sur les données qu'on télécharge, qu'on met dedans, parce qu'effectivement, les outils IA utilisent l'interactivité entre chaque personne qui pose une question pour s'éduquer lui-même pour améliorer son processus. Prochaine question, vrai ou faux? Si vous retirez le nom du client, vous pouvez coller une discussion courriel. Vrai ou faux? OK. La première était facile. Les prochains vont être un petit peu Fait que douteux. pour reprendre la question, si vous retirez le nom du client, vous pouvez coller une discussion courriel. Vrai Donc, ou faux? autrement dit, on prend un courriel, je le télécharge directement dans un outil IA pour, je ne sais pas, faites-moi une réponse à ce client-là qui me demande telle affaire. J'ai besoin de répondre d'une façon professionnelle avec une réponse à sa question. Et on enlève le nom. On enlève le nom, oui. Non. OK. Je pense qu'on a la plupart des réponses. Donc, on va arrêter le sondage. Ouais. Et de ce qu'on voit, c'est que 55% ils ont dit vrai et 44% ils ont dit faux. C'est faux. En fait, la réponse, c'est faux, parce que même si on enlève le nom dans le courriel, le courriel en tant que tel, il y a des codes en arrière de tout ça qu'on est capable de voir d'où ça vient, la source, le target et tout. Il y a beaucoup de codes qu'un usager typique ne voit pas dans un courriel, dans un document Word, dans un chiffrier Excel. Il y a beaucoup d'informations que ces genres d'outils IA peuvent sauvegarder ou garder dans leur base de données ou peut-être utiliser dans le futur pour une autre recherche. C'est un peu le même, si je peux utiliser le contexte d'un courriel avec une solution anti-pourriel, c'est la façon comment les engins d'anti-pourriel fonctionnent pour détecter si le courriel c'est un spam ou pas. C'est vraiment pas par le nom d'usager ou même par le domaine. Ça, c'est juste un facteur, mais il y a des codes en arrière de chaque courriel qui identifient ce courriel, d'où ça vient, plusieurs identifiants à l'intérieur de tout ça qui risquent d'être publiés à quelque part ou sauvés dans des outils gratuits. Fait que ça peut être un petit peu dangereux au niveau de l'information qui est sortie de votre entreprise. Attends. Avant Oui. qu'on passe, on a comme plusieurs questions. Fait que Christine demande si je delete la conversation dans la section, votre chat dans ChatGPT, est-ce qu'elle est totalement détruite? Une fois qu'on me pose la question puis qu'on pèse le bouton pour qu'il fasse les calculs, ces données-là sont déjà téléchargées. Fait que peu importe si on efface tout l'historique que nous, on voit, en arrière de tout ça, ils sont capables de sauvegarder ça. Veux pas, c'est vraiment sauvegardé en arrière-plan. Encore une fois, pour noter, c'est des outils gratuits, IA.
Parce que quand on embarque dans des outils payants, Copilot, ChatGPT, la version qu'on paye et tout, mais là, il commence à encadrer ces outils-là. Il commence à avoir il y a des prérequis ou des requis qu'eux autres sont obligés de faire, comme ne pas sauvegarder certaines choses, ne pas vendre vos données, ne pas utiliser ça pour les prochains LLM au niveau de l'éducation de l'engin. Mais ça, c'est quand on parle d'un outil qui est payant. Quand c'est gratuit, c'est fait exprès parce que je peux pas l'expliquer parce que ça fait partie d'une des questions. Désolé. Qui s'en C'est- vient bientôt. Mais oui. Ben, Christine continue. Si on fait qu'une copie collée d'un texte, est-ce que c'est sécuritaire? Oui, un texte, oui, pas de problème. Ça, ouais. En fait, c'est suggéré de faire ça au lieu de dire de prendre un courriel au complet. Fait qu'on peut prendre carrément le texte qui se trouve à l'intérieur du courriel, puis de le copier. Enlever le nom si le nom apparaît. Oui, c'est mieux ça que de télécharger le courriel au complet et tout. Fait qu'il y a des façons de le faire plus sécuritaires, Fait que c'est ça. effectivement. Tant qu'il n'y a pas Ouais. d'informations Puis confidentielles ou personnelles ouais, ou c'est ça. J'ai vu une autre question. Si on colle le courriel dans un document Word vide, oui, c'est le texte seulement et non le copiage au complet. Ben oui, c'est quand on parle au niveau copier-coller texte, ça c'est bien. ouais. Oh, j'ai une bonne information ici. Les informations sont enregistrées avant même d'appuyer sur Entrée pour tester. Écrivez du texte, puis ouvrez cette conversation dans une autre fenêtre. Le contenu reste dans la zone de saisie. Wow. OK, ça, je ne le savais même pas. Merci. Intéressant. Merci, oui. Oui, oui. OK. On va passer à la Bon, prochaine question. oui. Prochaine question. Le IA peut produire de l'information inexacte ou biaisée. Vrai ou faux? Et c'est ça qu'on disait, c'est ça, Oui. se communiquer entre nous autres. On va apprendre de chacun de nous, mais de vous aussi. Fait que, Oui. OK, ben, on va donner quoi? Un autre 2, 3 secondes, puis après ça, on va donner la réponse, les résultats, dans le fond. Oui. Euh, Fait que c'est cent Ça, pour cent vrai. ben, ça prouve que le monde écoute. Ouais. Effectivement, le IA peut faire de l'hallucination au niveau des informations. Comme j'ai dit, une bonne pratique, moi, je fais plusieurs engins, je fais des recherches, puis j'essaie de comparer les réponses que j'ai. Mais dépendamment de l'outil qu'on utilise, qui est peut-être pas assez mature versus les autres, ou il a pas fait son éducation à l'interne, le processus, l'information n'a pas été entrée. Ou l'information n'est pas à jour au niveau les LLM, c'est exactement ça. Fait que on risque de moins en moins sur certains outils, mais il y a quand même des outils qui peuvent avoir un certain pourcentage de réponse qui est comme pas tout à fait 100% bien correct, puis qui est normal parce que c'est gratuit, il y a moins d'emphase dessus, puis Ouais. c'est de l'évolution qui continue, hein, c'est ça. C'est sûr que ça va devenir de plus en plus mieux, mais on peut dire que c'est en mode, on est quand même dans les premières étapes de l'IA. Fait que ça se peut que ça soit quelque chose qui est incorrect, qui est fourni comme réponse. Ben, ça fait 3 ans qu'on en parle, fait que c'est Oui. sûr on pense que c'est avancé et ça l'est avancé, puis ça Mais avance à tous les jours, mais on en parle, ça fait longtemps, mais c'est parce que le monde maintenant commence à embarquer dedans. Mais ça fait pas. Moi, je le vois avec nos clients. C'est pas tout à fait 3 ans que nos clients utilisent le IA. C'est plutôt dernière année, dernier 12 à 18 mois, mettons. oui, c'est vrai. Ouais. Prochaine question, vrai ou faux? L'IA gratuite et sans risque pour des tâches personnelles. Vrai ou faux? Quelques instants.
Fait que je pense que tout le monde qui veut répondre a Oui. répondu. Fait qu'on va arrêter. Et donc, 92% ont dit que c'est faux et 7% ont dit que c'est vrai. Donc, oui, c'est faux. L'aspect confidentialité, les données, la conservation des données est toujours là. Si vous le faites personnel à la maison ou pour d'autres choses, il y a quand même le même niveau de sécurité. Il y a quand même, vous êtes possiblement exposé à certaines choses. Il y a des données qui sont enregistrées, plutôt personnelles. Puis là, ça reste d'être vendu. Ça reste d'être vendu à des firmes qui font vraiment du marketing, targeting et tout. Là. Fait que ça se peut que ces informations-là soient toujours sauvegardées et vous risquez potentiellement au niveau vos identifiants personnels soient compromis dans ce fait que c'est la même chose. C'est toujours la même chose, peu importe personnel ou professionnel, et c'est quand même un aspect donné que vous laissez sauvegarder dans ces outils-là. Mais si vous demandez une recette, tu sais, c'est moins Mais pire, là. Ça, exactement, mais il faut exactement, faire c'est ça. attention. Mais c'est ça que, t'as raison, Sergio, parce que je Ouais, lisais un article qui disait que ça s'en vient, là, genre, le Google, que tu fais une recherche, puis tout à coup, dans ton ouais, Facebook, tout apparaissent, je sais pas si tu as recherché recette de poulet, puis tout à coup, il y a des recettes de tout. ouais. Ben, ça s'en vient aussi avec les IA gratuits, je pense, Ouais, on va avoir des publicités, là. Fait que, c'est ça. Puis professionnellement, on a des contrats, on a des dialogues, des communications avec nos clients ou à l'interne, mais personnellement, on a la même chose. On a quand même je sais pas, des contrats avec des fournisseurs, on a des documents sensibles, on a de l'information, il y a peut-être quelque chose avec des avocats, avec un comptable. Ces informations-là, si on les télécharge, ben, ça reste que c'est la même chose. Vous mettez ces données-là dans le public, puis ça risque d'être utilisé ailleurs pour d'autres recherches. alors, une question de Denis. Est-ce que l'IA peut visionner des fichiers dans notre ordinateur, des fichiers jamais partagés avec un IA, et faire référence à ceux-ci pour rédiger un texte ou pour solutionner un problème? Quand on parle des IA web, non, il ne va pas rentrer dans vos systèmes, mais si on parlerait, mettons, de Microsoft Copilot, la version gratuite, euh, encore une fois, je ne pense pas qu'il va Non, à l'intérieur de votre environnement. Il faut non, payer pour avoir accès à vos données à l'interne ouais, c'est sur vos ça. systèmes, votre Ou fou, réseau, votre ordinateur. ouais, C'est ouais. tout ce qui, à moins que c'est différent, mais ce que j'ai connu, c'est que tout ce qui est gratuit au niveau IA, c'est vraiment plus web-based qu'ils appellent, Mm. euh, qui vous aide un peu, mais ne, ne va pas chercher des informations, des documents personnellement dans votre ordinateur. Prochaine question, vrai ou faux, IA peut vous aider à travailler plus vite si elle est utilisée de façon responsable. Question facile. Ah. La prochaine question qu'on va se faire poser, c'est quoi responsable? Qu'est-ce que ça veut dire de façon responsable? Mais Pro- on a prochain webinaire. oui, oui. On a un commentaire de Yacine encore. Il dit que des agents sont disponibles pour associer un compte Drive, SharePoint ou d'autres services similaires. L'IA dispose alors d'un accès complet à ces dossiers. Oui, si des agents, hein, en utilisant des agents, oui. Je pense que tu as raison. J'ai vu une bonne note ici par Marc qui dit que au niveau gratuit des chatbots, il y a certains qui offrent une possibilité effectivement de refuser les conversations, soit partagées ou pour futur entraînement et tout. Fait que oui, encore une fois, il faut être vigilant au niveau quel outil qu'on utilise, puis faire un peu de recherche, regarder les politiques de cet outil-là sur leur site web pour voir qu'est-ce qu'ils font exactement avec vos données. OK. Fait que je pense qu'on a Oui, donné assez de temps. Fait que, et la réponse est vraie. On a ben moi, 76% du monde qui a été ça vrai. fonctionne pour Non, non, moi, c'est sûr. Là, ça aide 100%. beaucoup. Pour moi, c'est des résumés puis la rédaction. Ça m'aide beaucoup. Quand j'ai des idées puis j'ai besoin d'une
personne à côté de moi pour m'aider, c'est ça que j'utilise. Fait que pour moi, je deviens plus productif. À quel pourcentage, j'ai aucune idée, mais ça m'aide beaucoup. Au niveau rédaction de documents, sommaires, des rencontres, je l'utilise principalement pour ça. Je fais beaucoup de revues d'affaires avec nos clients. On passe à travers les faits, les statuts, le progrès, l'alignement technologique. Puis quand on a une discussion, je prends tout ça avec Copilot, puis ça me donne un sommaire. Ça m'évite de faire un courriel ou sommaire avec plein de pièces jointes que ça me prend 2 heures. Ça me prenait 2 heures pour le faire, mais là, ça me prend beaucoup moins. Là, ça me prendrait peut-être 15 à 30 minutes pour le faire. Fait que oui, ça m'aide beaucoup. Pour moi, en tout cas. Fait que il y a Oui, non, je suis différentes. d'accord. Ouais. Moi aussi, je fais beaucoup de revues d'affaires avec nos clients. Et c'est là que j'ai le plus Oui. Ce que j'aime de j'utilise ça, le c'est plus. que Ouais, ce que j'aime, c'est qu'on vient d'avoir une discussion, il vient de faire le transcript dessus. Fait qu'il n'est pas en train d'aller chercher quelque chose qui est possiblement faux, mais il prend ce qu'on vient de faire et le mettre en résumé, ça aide beaucoup. ouais. OK. Donc, qu'est-ce qui est sûr versus qu'est-ce qui est à risque? Encore, on répète parce qu'on veut s'assurer que tout le monde soit confortable et d'utiliser des outils IA gratuits. J'en crée un modèle général pour un courriel de sensibilisation à la cybersécurité. Je vais envoyer une communication à tous mes employés en disant qu'il faut être vigilant pour telle affaire. C'est clair qu'un outil IA peut vous aider à faire ça. J'aimerais créer une politique au niveau de l'utilisation de l'IA à l'intérieur de mon entreprise. On peut utiliser le IA pour nous donner au moins le genre de framework, un document qui commence, qui nous aide à remplir sans être obligé de marquer mon nom de compagnie et tous les processus à l'interne. Mais ça peut vous aider. Ça, il y a une Euh, validation à faire quand même. c'est ça, exactement. Donner 5 idées générales pour un message de suivi de client, résumer les points publics dans un courriel, exactement ce que nous on fait typiquement dans un jour. Ce qui est ce qui est plus risqué au niveau, c'est comme j'ai dit, un contrat client avec les détails, avec des prix, avec des numéros de pièces ou plus de détails au niveau de votre entreprise ou le nom de la compagnie ou votre client. Euh, c'est les analyses au niveau évaluation de la performance d'un employé. Encore une fois, c'est tout en arrière de ça, c'est les données. Il faut juste faire Ouais, attention avec les données identifiant. c'est ça, qu'on met dans ces outils-là. Euh, D'examiner les billets d'étiquette, d'améliorer la conversation de courriel en mettant le courriel et tous les détails du compte. Je pense que C'est des noms. Faites oui, pas ça. c'est ça. C'est ça. Et comment identifier au niveau de l'hallucination? Comme j'avais dit, dans le passé, j'ai vu des choses comme si le IA n'était pas capable de me répondre, il inventait la fin de sa réponse ou il inventait certaines informations-là. De moins en moins, quand on voit ces compagnies-là bâtir et éduquer leur engin, ça devient de moins en moins, mais euh, ma règle à moi, c'est je fais la comparaison avec plusieurs outils pour m'assurer que j'ai bel et bien le même type de réponse à travers tous les outils gratuits pour être capable que je n'ai pas d'information qui est fausse. Euh, Quoi d'autre? Les dates ou des chiffres qui ne tiennent pas la route. J'ai vu des exemples, j'ai pas vraiment personnellement vécu ça. Mais j'ai vu quand quand j'ai fait la lecture, j'ai vu comme quoi que le monde, ils ont fait des recherches, puis il y avait des dates qui étaient comme pas tout à fait bien. Ça dépend aussi de la région. Quand nous, on fait des recherches ici au Canada, au Québec, des fois, on a des réponses basées plus sur les États-Unis. Fait que faut juste, encore une fois, regarder pour les liens, voir où est-ce qui prend cette information-là. Euh, les conseils contredisants là, au niveau des politiques, c'est un peu ça, là, en fait. Si on pose la question sur c'est quoi la loi au Québec par rapport à telle affaire, là, c'est plus spécifique que de dire c'est quoi la loi générale sur telle affaire. Fait qu'il faut vraiment, quand on pose des questions, il faut le poser avec beaucoup de détails pour être capable d'avoir ou d'éviter ou de limiter l'hallucination IA qui vient de sortir. Et valider avec toujours des sources qui sont fiables. OK.
Justement, Oui, qu'on continue, on a une question de Christine. oui. Elle dit, nous utilisons ChatGPT, une version que plusieurs peuvent l'utiliser. Je vois ce que les autres ont demandé, mais moi, je le delete dans la section vos chats, toutes mes conversations pour ne pas que les autres employés puissent voir et est-ce suffisant pour qu'ils n'aient pas accès? Ouh. Il va falloir peut-être que je revienne là-dessus parce que je ne le sais pas. Mais s'ils sont délités, les autres vont pas le voir, mais est-ce que l'IA le garde? Ça, Ils ne sont c'est... pas, sont pas censés de le voir, mais c'est ça la question. Ouais. Est-ce que ChatGPT va le garder quand même? Mm. Question de voir versus question de stockage d'informations que l'outil fait. Fait que c'est deux choses différentes. Intéressant. Euh, oui, Intéressant. Mm. OK. j'aimerais ça faire les recherches là-dessus et revenir. OK, Christine, À à voir qu'on Christine. À va bien. Christine. Oui. Bon, j'ai quelques points au niveau fait ou fiction. C'est pas des questions, hein, Maria? Je passe à travers Oui, si je ne me oui, trompe pas. oui. Non, non, OK, c'est des c'est questions. bon. Je passe ça, là. Ah, c'est des polls? Ah, Oui, parfait. oui, oui. OK. Si un outil est gratuit, vos données pourraient être le produit. Fait ou fiction. Oui. Euh, Encore, est-ce qu'on donne quelques instants encore? Oui. On reçoit encore Ça des répond. On réponses, connaît. oui. On sait d'où ça s'en va. Oui. Ouais, pas mal. Mhm. On donne 5 secondes encore, puis on arrête. OK. Fait que on a 92% qui disent que c'est un fait et 7% qui disent que c'est Oui, fiction. exactement. Fait que c'est ça, vos données, c'est leur produit à vendre d'ailleurs. Fait qu'ils utilisent pour se financer avec la publicité et tout, le collecte de données, statut, télémétrie, l'utilisation et tout. Puis améliorer les services, évidemment. Fait que oui, vos données pourraient être, entre guillemets, vendues pour des biens pour cet outil IA. Prochain fait ou fiction, retirer les noms rend le partage de données clients sécuritaire. On m'attend à 100% sur cette question. Fait ou fiction? Euh, des fois, il y a un délai entre le temps que le Ouais. monde réponde. Fait que là, c'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Euh, OK, on va donner quelques instants encore parce qu'on a pas mal de réponses. OK. Donc, on a 86% qui ont dit fiction et 13% qui ont dit fait. Et fiction. En fait, ouais, le contexte peut quand même permettre d'identifier le client. Comme j'ai dit, il faut juste faire attention au niveau qu'est-ce qu'on télécharge, qu'est-ce qu'on donne comme information, parce que si on envoie des fichiers, il faut juste prendre en considération qu'il y a des identifiants ou il y a des codes en arrière de tout ça que le système est capable de prendre. Donc, juste à dire d'enlever le nom dans un document, ce n'est pas nécessairement 100% dépersonnalisé, là. Euh, Quand on parle d'un document Word, si j'enlève mon nom dans le document, mais quand on prend les propriétés de ce document-là, ça me donne que ça a été créé par moi, telle date, telle heure C'est et vrai. plusieurs d'autres détails là, qui risquent d'être partagés ou publiés ou sauvegardés par les outils IA. Ah, Denis demande, pouvez-vous commenter sur l'option Temporary Chat de Copilot? Honnêtement, de mon côté, je ne sais même pas c'est quoi ça. Pour être honnête, j'utilise le Copilot qui est payant parce qu'on est partenaire Microsoft. Euh, Temporary Chat, une bonne question.
C'est le fun. On a des questions. Oui, Il va falloir oui. qu'on vous revienne. OK. Prochain, les résultats de l'IA doivent être vérifiés avant d'utilisation. Fait ou fiction. Ouais. Ouais. OK. As-tu vu On le a commentaire de notre. Yacine? Il a raison. OK. On a pas mal toutes les réponses. On va arrêter et donner. Fait qu'il y a 98 qui ont dit que c'est faux, c'est un fait et 1 qui ont dit que c'est fiction. Moi, j'aime bien le commentaire au niveau si on utilise Note pour faire Ouais, copier-coller. Ça ouais, supprime c'est vraiment tout. vrai. Ouais, Mm. exactement. Excuse-moi, j'ai. OK. Fait que c'est un fait. Comme j'ai dit, l'IA peut vous donner possiblement de l'information qui n'est pas tout à fait vraie. Donc, faire une comparaison, analyser, cliquer sur les liens, juste valider votre réponse. Ne pas utiliser l'IA comme votre réponse en tout temps, là, de l'utiliser à vous aider dans votre travail. Non. Prochain, les outils d'IA peuvent être utilisés de façon sécuritaire avec des garde-fous ou des barrières ou de la protection. Non. On est presque, Hmm? on a presque reçu les réponses. Une couple de secondes encore. OK, c'est bon. Fait que, il y a 83 qui ont dit que c'est un fait et 16 qui ont dit que c'est fiction. Oui, exactement. Donc, il y a, on va dire, deux niveaux de. Puis j'aime pas ça utiliser le mot garde-fou, mais il y a deux niveaux de sensibilisation qu'on doit avoir là-dedans. Un, c'est ce qu'on vient de parler dans le premier webinaire, plus celle-là, c'est qu'il faut consciemment, il faut être au courant de quel genre d'informations risquent d'être publiées ou sauvegardées ailleurs. Fait que ça, c'est l'aspect éducation de l'employé. L'autre garde-fou ou barrière ou protection, c'est vraiment l'aspect au niveau de votre infrastructure, les données, la conformité et tout, qu'on va toucher dans les prochains deux webinaires, en fait. Là. C'est là où ce qu'on s'en va vers. Maintenant, on donne genre l'introduction, le AI, qu'est-ce que vous devriez, des choses très vite pour éviter de ne pas envoyer de l'information. Dans les prochains, on va vraiment regarder au niveau comment on peut utiliser ces outils-là d'une façon très sécuritaire sans être obligé d'avoir le souci de est-ce que mon employé est en train d'envoyer des informations que je ne voudrais pas publier. Mais ça devient plus la deuxième phase. Tranquillement, pas vite, on va vous donner ces informations-là, mais il y a beaucoup d'étapes à mettre en place avant qu'on soit vraiment à l'aise à 100%. Et le Euh, dernier, et le dernier, oui, les politiques de l'entreprise s'appliquent même pour les outils d'IA publics. fait ou fiction? OK. Est-ce que tout le monde? On a quelques questions qui s'en viennent. Fait qu'on va. On a-tu reçu? Oui, quand même. On a reçu pas mal les réponses. On va arrêter ça. Et donc, 95 ont dit que c'est un fait et 4 ont dit que c'est fiction. En fait, on fait tous partie de. On est au Québec, fait qu'on fait partie comme exemple de la loi 25. Peut-être vous êtes dans une industrie qu'il y a d'autres genres de conformité. Euh,
Ça s'applique partout, en fait. Là. Ça ne s'applique pas juste à l'intérieur de votre environnement et vos données, mais si vous utilisez des outils SaaS, web ou quoi que ce soit, mais les règles de confidentialité, la protection des renseignements personnels s'appliquent en tout temps. Fait que juste faire attention avec ça, les informations qu'on publie ailleurs, parce que des fois, on peut se mettre dans l'eau chaude avec ces informations-là. Fait qu'on a quelques questions, Oui. Sergio. Fait que Eric demande si nous utilisons Notebook LM et si oui, avez-vous des recommandations pour l'utiliser en toute sécurité? Ouais, je ne connais pas ça, Notebook LM. Ouais. Non, désolé, je ne le connais pas non plus. Je ne pourrais pas répondre, mais j'ai vu d'autres questions aussi. Oui. J'ai Sylvie. vu les implications, c'est ça, les implications au niveau de sécurité du widget Conversation en direct avec Teams. Hmm. Il faudrait penser au niveau de l'encadrement de votre tenant. Fait que ça, c'est l'aspect conformité et puis protection des données dans votre tenant de Microsoft. Fait que ça peut être fait d'une façon sécuritaire, mais il faut vraiment mettre je dis solution, mais ce n'est pas nécessairement une solution que vous devrez acheter, mais vous devrez mettre la sécurité à l'intérieur de votre tenant de Microsoft avec les politiques de sécurité, avec le tagging, les labels, et identifier vos types d'informations avant qu'on peut dire que ce soit 100% sécuritaire. J'ai aussi une autre question qui est, est-ce que le IA a tendance d'halluciner plus en français qu'en anglais? J'ai pas vu de différence. Possiblement, mais je pense pas. Non. On n'a pas fait de recherche scientifique, là, mais jusqu'à date, on n'a pas vu, on n'a pas vu ça, là. Ouais. Ariel, pour la présentation, je prends note, je peux l'envoyer si vous voulez, la présentation. On a un guide qui reprend pas mal tout ça, là, qu'on va mettre à la disposition. Justement, je vais mettre le lien dans le chat, là. Mais Ouais. si Ariel, vous voulez la présentation, juste me laisser savoir, puis je vais vous l'envoyer. Ouais. J'ai bon point. J'ai vu une réponse à cette question par David Hubert, qu'il croit que oui, il y a moins de sources au niveau, sources moins nombreuses au niveau francophone qu'anglophone. Hmm. Fait que ça se peut c'est le même concept dans tout. Malheureusement pour nous, quand on fait des recherches ici au Québec, ben on est comme limité à de l'information au Québec si on pose la question en français. Si on le pose en anglais, ben, il y a le monde en entier à faire son recherche. Fait que des fois, ça peut être utile de poser la question en anglais puis faire la traduction en français après. Euh, mais moi, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu de statistiques qui me dit que le français ou l'anglais, il y a plus d'hallucinations. On a du monde qui répond aux questions aussi. Nabil C'est disait bon. que lui, il utilise le notebook LM, il l'aime, mais puis c'est très bien, une bonne réputation, mais Ouais, il n'en connaît pas plus que ça, là. Merci, ouais. Nabil. On a pour quelqu'un, Tommy, qui répond pour les temporary chats. La conversation n'est pas conservée en mémoire par Copilot, mais les logs audits de conversation restent accessibles par des administrateurs. Mm. Donc, l'information sensible, en résumé, là, l'information sensible pourrait quand même être consultée avec de l'effort. Merci beaucoup, Tommy. Ouais. Euh, Comme j'ai parlé, j'ai vu une réponse au niveau le widget là, avec Teams, le read.ai, là, c'est clair. Comme je vois que dans le chat, là, c'est marqué vos données sont stockées sur leur propre serveur. Effectivement, oui. Mais c'est pour ça il y a comme une emphase au niveau de la sécurité de votre tenant parce que vous pouvez le faire d'une façon, euh, mettons, dans Microsoft avec Copilot pour être capable que ça soit stocké dans votre environnement M365 et non à l'extérieur. Fait que, effectivement, faut juste faire attention sur les types de widgets qu'on utilise si on n'a pas mis toutes les barrières et la protection en place. Oui, et la surveillance. OK. Je pense que ça finit les questions.
Et j'ai en fait genre de message, les règles d'or. Encore une fois, on répète, ne jamais partager les données qui sont sensibles, vérifier toutes les réponses, s'assurer que c'est quelque chose qui est acceptable selon vous, logique. Euh, Moi, je l'utilise comme outil, pas comme quelqu'un qui va décider de répondre pour moi ou qui va. Je ne fais jamais du copy-paste de la réponse de l'IA parce que je veux quand même avoir un ton qui vient de moi et je veux juste quand même valider les informations qui sont données, euh, tout en considérant les politiques de l'entreprise si on a le droit ou pas de télécharger certains data ou documents ou données et tout. Et puis quand on a un doute, des fois on a quelque chose qui est en arrière de notre tête qui dit, il me semble qu'il y a quelque chose de pas correct. Euh, ou effectivement, il y a possiblement quelque chose douteux là, dedans. Fait que abstenez-vous. Parfait. Et je pense que ça finit le Oui. survol et Oui. je te laisse la parole. Oui, comme je disais au début, on a mis j'ai mis le lien aussi dans le chat là, pour télécharger le guide qui reprend un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, puis comment utiliser les outils d'intelligence artificielle gratuits en toute sécurité. Donc, on vous invite à le télécharger et, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Microage, votre Microage le plus proche, là, pour demander des questions. En plus de ça, euh, nous allons être de retour justement le 9 avril pour notre prochain webinaire où nous allons parler de la préparation à l'intelligence artificielle, les éléments à considérer et, avant de déployer un outil de IA dans l'organisation. Fait que surveillez vos courriels et nos réseaux sociaux pour recevoir l'invitation et les invitations vont sortir sous peu. Oui, c'est une étape à la fois, malheureusement, c'est ça qu'il faut le faire. On n'a pas le choix, on ne peut pas juste sauter dans le IA, une étape à la fois. Les prochains vont être vraiment intéressants, surtout au niveau de l'AI Readiness Assessment ou l'évaluation de la préparation de l'IA. Qu'est-ce que vous devriez mettre en place pour être préparé pour ça? Les deux prochains webinaires, on va vraiment parler de ça. Genre survol, puis le Un quatrième va peu plus. vraiment en détail, plus profond au niveau de qu'est-ce on doit mettre en place euh, pour être capable d'utiliser le IA dans une façon sécuritaire. Oui, puis on apprécie votre implication. Oui, Vous répondez aux questions, puis l'interaction entre vous autres, entre les participants puis nous autres, ben, c'est ça qu'on veut. On apprend de tout le monde, là. Fait qu'on apprécie beaucoup votre participation. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, Sergio, merci beaucoup, comme d'habitude. C'est bien fait. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir passé la dernière heure avec nous. On vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas de nous donner vos commentaires. C'est très apprécié, puis ça nous permet d'être mieux dans nos webinaires et ce qu'on présente. Fait que, merci encore et on vous souhaite une super belle reste de journée. merci tout le monde.